إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. طيب, dans la série donc de dogmes de l'iman, al-aqidah ou l'iman, dans la série qui est passée, c'est-à-dire les deux roses qu'on a parlé, on a essayé donc de prouver avec argument, dalil, comme quoi il y a un créateur pour cet univers. Et on a ramené simplement la majorité des paroles qu'on a ramenées, c'est des paroles des savants dans tous les domaines, c'est-à-dire la médecine, l'astronomie, etc. Alors, on a vu que, avec la raison, prouvé, avec la science mathématique, comme quoi que cet univers ne s'est pas créé de lui-même et qu'il y a un créateur qui a créé cet univers. Là, on va passer encore une fois à quelque chose qu'on appelle ici, parce que ici c'est le dogme, c'est l'aqidah. On l'avait expliqué dans les premières dars. L'aqidah, c'est-à-dire, c'est avec ça que la personne attache sa croyance ou son idéologie. C'est-à-dire, une fois qu'il croit cette chose-là, tu ne peux pas le dévier, tu ne peux pas le changer, tu peux changer les montagnes, démolir les montagnes, mais cette pensée qu'il a dans la tête, qu'il a acquis, on appelle ça avec des moyens que lui il pense, ou que de la recherche qu'il a fait, comme quoi ça c'est quelque chose, on appelle ça inchangeable, on ne peut pas le modifier, on ne peut pas le changer, ce qu'on appelle al-aqidah. D'ailleurs l'aqida vient du mot al-uqda, un nœud, tu fais un nœud, tu fais un attachement avec quelque chose. Alors, dans toutes les séries qu'on avait, on a parlé, on n'avait pas discuté, on n'a pas ramené le hadith, ni le Coran, ni quoi que ce soit, point de vue, qu'on appelle la parole transmise, c'est-à-dire les versets du Coran, qu'on trouve chez même les chrétiens et les juifs, la Bible et l'évangile et tout ça. Là, on va parler de quelque chose qui va nous ramener donc de comparaître ou d'analyser al-aql ou al-naql. Alors, al-aql ou al-naql. Al-aql, c'est la raison. Dans toute la discussion qu'on a eu auparavant, on a parlé donc de l'aql, la raison. Mais naql. Naql, c'est-à-dire la parole que tu as reçue de quelqu'un. Quelqu'un t'a parlé de quelque chose. Est-ce que cette parole a un rapport avec le dogme, avec l'aqidah? Évidemment. Alors, ici on trouve parfois, quand on a des discussions avec des gens, d'ailleurs, comme on peut appeler les laïcs, dans la laïcité, il y a deux choses. Il y a la grande laïcité, la petite laïcité, etc. La laïcité qui ne croit pas en Dieu, c'est-à-dire athée, la laïcité qui croit, etc. C'est tout à fait un mélange. Mais on trouve ça aussi chez les musulmans. Ils disent l'aqlaniyoun. L'aqlaniyoun, c'est des gens qui travaillent avec la raison. Même si le mot n'est pas exact. Al-ahwa'iyoun, ceux-là qui suivent leurs envies, ça c'est juste. Parce que de dire à ces gens, à ces grands savants, al-aqlaniyoun, ces gens, pourquoi on les a mis al-aqlaniyoun? C'est parce qu'eux prennent par exemple une parole transmise, quelqu'un leur dit quelque chose, même cette personne-là est véridique, etc., il le met d'après la raison. Il regarde dans cette parole, ce que tu viens de lui donner, c'est sa raison, son cerveau l'accepte, il te dit oui. C'est sa raison, il l'accepte pas, il le rejette. N'importe qui. Il te dit ça, je ne le comprends pas. Ma conscience, ma raison ne le comprend pas. Je ne peux pas accepter cette chose-là. C'est une histoire, c'est tout. Et alors on les appelle aqlaniyoun, et ça on les trouve dans les musulmans, des grands savants musulmans, on les appelle, je ne vais pas citer les noms, qu'on appelle aqlaniyoun. Mais on cite par exemple une grande école donc de Mu'tazila. Le Mu'tazila, c'est des gens qui ont employé beaucoup la raison. D'ailleurs, ils rejettent un hadith ou quoi que ce soit, de moment que sa raison ne l'accepte pas et tout ça.
Alors on appelle ces gens al-aqlaniyoun, c'est-à-dire que tout ce que tu vas lui dire, il va le faire réfléchir, regarder la raison, c'est sa raison l'accepte, il prend la parole, c'est sa raison l'accepte pas, il le rejette. Ça c'est une erreur, ce qu'on va voir avec preuve et argument avec ça. Alors quand on dit l'aql et naql, c'est-à-dire ce moyen qu'il a un rapport avec le dogme, avec la croyance, avec la aqidah, c'est quand quelqu'un me dit quelque chose. Est-ce que cette parole transmise, peut arriver à un degré comme j'ai fait auparavant pour comprendre qu'il y a le créateur de cet univers, avec la raison, avec la mathématique, avec les choses que je touche, j'ai compris à la fin, dans mon dogme, que cet univers a été créé par le créateur. Maintenant, cette parole transmise, est-ce qu'elle a aussi cette importance? Et là, on trouve que certains musulmans, qu'on appelle des musulmans laïcs ou quoi que ce soit, des gens, peut-être on les appelle aqlaniyoun, des gens plus ouverts, ils prennent par exemple toute parole. Ça peut venir de n'importe qui. Il la regarde, il te dit celle-là, ma raison, l'aql diali, ma kayyahashi, il remet, khalas. Alors, est-ce qu'il y a une contradiction avec l'aql et naql? Est-ce qu'il y a une contradiction avec l'aql et naql? Non. Ça dépend quel naql. Qui a apporté cette parole? Est-ce qu'à ce moment-là, cette parole qui va être transmise, est-ce qu'elle a le même niveau que l'aql? Ou il est un peu plus bas que l'aql, la raison? Ou alors elle est plus haute que l'aql? Et ainsi de suite. Alors, est-ce que cette parole, elle est l'équivalent de la raison, ou plus forte que la raison, ou moins que la raison? Alors, وهذه العقيدة إن صح التعبير فلها مسالك طريق إثبات العقيدة في نفوس الناس السليمة وغير السليمة. Le dogme, pour acquérir ce dogme sur l'aqida, il a plusieurs moyens pour y arriver. Mais en divisant ces moyens en الطريق السليمة والطريق غير السليمة. Le chemin qui est raisonnable, encore dans la raison. On te dit que ce moyen, ce chemin que tu as pris pour arriver à ce dogme, à cette croyance, à cet attachement, elle est saine, saline, raisonnable. Et alors, tu as d'autres chemins que la personne va y croire, que ça devient un dogme, mais ça ne veut pas dire une fois que c'est un dogme que c'est juste. Tu vas voir beaucoup d'idéologies, les gens ils meurent, ils font la guerre pour une idéologie. Ça ne veut pas dire que cette idéologie elle est juste, elle est fausse. À la fin, on va remarquer plus tard qu'elle est comme le communisme, etc. Comme on va voir avec le capitalisme. Hein? C'est des dogmes que les gens font la guerre pour cette pensée, cette idéologie, etc. Mais ça ne veut pas dire qu'elle est juste. Et c'est là qu'on va voir, on dit qu'automatiquement, dans le dogme, dans l'aqida, hein, l'aqida, il peut être le chemin que tu as pris juste, raisonnable, ou le chemin que tu as pris pour arriver à ce dogme, à cette croyance, le chemin n'est pas juste et n'est pas raisonnable. ولكن هناك الكثير ممن يعتقد الناس قد يبلغ في نفوسهم هذا المبلغ الأسمى في تحريك العواطف وتوجيه السلوك دون أن يدخل إلى أعماق الأنفس من طريقة سليمة وضيحة أو منهج علمي صحيح. Alors, comme on a dit, on peut trouver des gens, il a sa croyance, il a son dogme, mais si tu discutes dans ce chemin, dans ce dogme, dans cette aqida, dans cette croyance, dans cette idéologie, avec la raison, comme on a fait avec la recherche de l'existence de créateur, on va trouver que le chemin n'est pas juste. Ici, alors à ce moment-là, on comprend en général, ce n'est pas une question donc des sentiments, je ressens, non. C'est une question de raison, une question toujours de l'aql. فعلينا إذن في المسلك العلمي السليم أن نبحث في سلامة الطريق التي توصل إلى أعماق نفوسنا أي عقيدة من العقل. Alors on est obligé à ce moment-là de regarder tout chemin qui nous amène à croire à quelque chose, le prendre comme un dogme. Est-ce que le chemin il est juste, raisonnable, ou le chemin n'est pas raisonnable? فالمعتقدات تسلك لنفوس الناس عدة طرق، منها ما هو سليم منطقي، ومنها ما هو مقبول مع طرق الاحتمال إليه، ومنه ما هو مزيف مرفوض. Alors,
Ici, donc on a dit soit que le chemin il est juste, au chemin il n'est pas juste. On rajoute une troisième qui est entre les deux. On peut trouver aussi certaines personnes un dogme, une aqida, une croyance, mais on peut dire qu'il y a quelque chose de raisonnable, mais il y a aussi quelque chose qui n'est pas raisonnable dedans, n'est pas complète. Ou alors on trouve le chemin carrément faux, archi faux. Alors, at-tariq al-mantiqi as-salim, premièrement, le chemin qui est mantiqi, qu'on appelle raisonnable, salim et sain. Le chemin pour arriver à un dogme, une croyance, at-tariq al-mantiqi, qui est raisonnable, salim, sain. المسلك الأول أن تتيقن عن طريق الحواس وهو اليقين الحسي وقد تحدثنا عنه من قبل. Alors, al-yaqin, le dogme ou la croyance sûre et certain, ce qu'on peut arriver à ce dogme, à cette croyance à 100% infaillible, c'est quelque chose qui est al-hassi, al-yaqin al-hassi, quelque chose qu'on touche. On est arrivé avec cette expérience de toucher la chose, de voir la chose, d'entendre la chose avec nos 5 sens. On arrive à un dogme, à une croyance à 100%. On est arrivé à une croyance comme quoi que le ciel il est au-dessous de nous, que la terre, on marche sur la terre. On est arrivé comme quoi quand on a faim, on mange, quand on a soif, on boit, que le feu brûle. Toutes ces choses, toute personne qui a fait cette expérience, qui est arrivé, tu ne vas pas lui dire que le feu ne brûle pas. Impossible. Tu ne peux pas lui ramener, tu lui dis que le feu, tu peux le toucher, il ne brûle pas. C'est un dogme à 100% que le feu brûle. On est arrivé avec ce dogme, avec cette croyance, avec l'enchaînement qui est raisonnable, c'est l'expérience. Tu as touché une fois, tu t'es brûlé. Tu t'es touché 2 fois, 3 fois, 4 fois, tu as vu les autres personnes, elles ont le même problème. Dès qu'on approche à ce feu-là, il brûle. Et ainsi de suite, on est arrivé tous à dire, le feu quoi? Le feu brûle. Khalas. On est arrivé à cette croyance, à ce dogme, avec quelque chose de melmous, touchable. Ça, c'est un chemin qu'on y arrive. C'est ce qu'on va voir dans le deuxième maslak, deuxième chemin qu'on peut prendre. والمسلك الثاني أن تتيقن عن طريق الاستدلال الفكري اليقين الاستدلالي avec la pensée, la réflexion, réfléchir, comme on a fait avec ce qui est passé dans les doros passés. ومثال ذلك كثير من عوالمنا ومعارفنا التي نعتقد بها اعتقادا جازما وهي من العلوم التي توصلنا إليها عن طريق الاستنتاج بمسلك منطقي رياضي وقد تحدثنا عنه من قبل. ومثال ذلك فالعلوم تثبت بكل وضوح أن هذا الكون لا يمكن أن يكون أزليا، فهنالك انتقال حراري مستمر من الأجسام الحارة إلى الأجسام الباردة، ولا يمكن أن يحدث العكس بقوة ذاتية بحيث تعود الحرارة فتتردد من الأجسام الباردة إلى الأجسام الحارة. Alors, l'exemple donc de cet istidlal, donc de cette preuve, argument qui est scientifique, qui est avec la pensée et qui est avec la raison, avec la recherche aussi, c'est comme on a vu dans les doros passés, que cet univers ici, avec le calcul et tout ça, qui est après donc dans la science et tout ça, qu'il va à la fin, qu'il va être disparu, qu'il ne va pas rester cet univers. À cause de quoi? C'est simplement, on a vu que la chaleur, la température, va en diminuant, c'est-à-dire le soleil diminue, la température sur le globe, l'univers, etc., les étoiles et tout ça, la chaleur, cette chaleur, ce thermodynamique qui est là, il va au stade donc de devenir froid. Alors, et ce n'est pas le contraire, parce que le contraire ne peut pas. Ça, c'est la pensée, la recherche, al-fikri, comme quoi quelque chose qui est froid ne peut pas revenir à la chaleur, à la température. Au contraire, la température, la chaleur peut se déplacer de la chaleur vers le froid, mais pas le contraire. C'est pour ça, quand on parle donc de froid, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on appelle matériel, quelque chose de madi, objet froid? Non, il n'y en a pas. Ce qu'on appelle, on dit, évidemment, on parle donc de la chaleur, on dit il fait chaud, il fait froid. Mais le mot froid n'existe pas, c'est-à-dire qu'en matière froid, il n'y a pas. Mais le mot chaleur,
Il y a la chaleur, ça existe. Matériellement, on peut l'étudier, on peut le mesurer, etc., la température, etc. Mais le mot froid, on l'a donné simplement pour essayer de dialoguer entre nous. C'est pour ça qu'on dit la température, par exemple, aujourd'hui, il est en dessous de 0, en bas de 0. Est-ce qu'il y a froid? Matière, non. C'est simplement la diminution de la chaleur, de la température qu'on appelait qu'elle est en haut de 0 ou elle est en bas de 0. Mais c'est simplement la chaleur qui est disparue. Une fois que la chaleur revient, le froid il n'y est plus là. Alors le mot froid, c'est simplement quand la température, la chaleur diminue. Il n'y a pas quelque chose qu'on peut appeler mesurer le froid. Il y en a. Sauf si on fait les compositions dans le mélange, etc. et tout ça, dans les produits chimiques. Mais en général, cette chaleur, oui, on appelle ça la température. Maintenant, si on fait par exemple celui qui mesure la température, qu'est-ce qu'on dit? Thermomètre. Thermomètre. Mais ce thermomètre, il ne mesure que la chaleur, il ne mesure pas le froid. Il n'y a pas de froid dedans. Il mesure simplement, il peut calculer la chaleur. Quand la chaleur augmente, il dépasse, le mercure remonte. Quand la chaleur commence à diminuer, et il descend. Alors, on dit que le froid, le mot froid, c'est simplement un mot qui n'existe pas matériellement ni chimique. Par contre, la chaleur, la température, même si on ne le comprend pas encore maintenant, hein, quand il y a un corps, par exemple, une personne qui est chaud, et quelle personne, l'autre, elle est froid, hein, quelqu'un qui attrape le froid, si on approche les deux corps, ici, dans sa température de cette personne, le corps qui est froid, parce qu'il y a une chaleur qui a diminué. C'est tout. C'est pour ça qu'il commence cette personne-là, ce corps à refroidir. Si on rapproche ce corps qui est chaud, ce corps qui est froid, il va ceci cette chaleur. C'est-à-dire prendre cette chaleur et cette chaleur augmente. Mais il n'y a pas quelque chose donc de froid. Ça, on était arrivé avec quoi? Avec, on appelle ça al-istidlal al-fikri. Avec la recherche et le calcul et le mathématique. يعني إذا ظهرت ذات الشيء فالإدراك الحسي وإذا غابت ذاته وبقيت آثاره فالاستدلال الفكري فإذا غاب الشيء وغابت آثاره فلا بد من الخبر الصادق والخبر الصادق مسلك ثلاثة من مسالك العقيدة. Alors on est arrivé ici au troisième chemin. Alors il te dit la chose qui est apparue que tu peux toucher, hein, toucher et analyser, etc. On appelle ça al-istidrak al-hissi, le chemin, donc toucher. Quand la chose, tu n'arrives pas à la toucher, mais qu'elle a laissé une trace, comme l'atome, il laisse une trace. Ça, al-istidrak al-fikri, la raison. Il a laissé la trace, à ce moment-là, j'emploie la technologie donc de la science et la raison, et je comprends la chose. Pourquoi? Parce qu'il y a une trace. Même si la chose qui a laissé la trace, je n'arrive pas à la toucher. Intouchable. Alors, on a le troisième degré, c'est quand il n'y a pas de trace et qu'il n'y a pas l'objet matériel. Les deux choses ne sont pas là. Mais les gens en parlent. Ce qu'on appelle ici al-khabar al-sadiq, la parole transmise. Je n'ai pas de trace à la chose, et je ne n'arrive pas à la toucher. Les deux choses. Quand elle est là, quand je la touche, c'est ce qu'on appelle ça al-ihsas, al-yaqin al-ihsas. La croyance donc de toucher la chose. Quand la chose n'est pas là, mais elle a laissé une trace, al-ihsas, ou l'istidlal, al-fikri. Je raisonne, je réfléchis, je comprends la chose. C'est-à-dire qu'il y a un serpent qui a passé, il a laissé des traces. Et toi, tu comprends ces traces-là, tu dis un serpent, il est passé par ici. Comment tu le sais? Avec la trace qu'il a laissée. Tu ne vas pas dire une chèvre parce que tu sais comment il est les chèvres. La trace des chèvres, c'est pas ça. Alors, mais parfois on a ni la trace, ni je l'ai vu, ni le touché. Rien. C'est simplement des paroles. Ça, c'est le troisième enchaînement qui nous amène vers la croyance et le dogme. On appelle ça al-khabar al-sadiq. Comment on appelle khabar? Khabar. L'information véridique. Parce qu'il y a la formation qui n'est pas véridique, douteuse, mais il y a une formation, parfois, on dit ça c'est véridique, il n'y a pas de mensonge là-dedans, tout le monde va y croire. C'est ce qu'on va essayer de parler dans les doros qui vont venir maintenant. مسالك أو مسلك الخبر الصادق فالعلم اليقيني فالإدراك الراسخ
قد يقوم برهان العقل على أن مخبرا ما فردا كان أو جماعة صادق قطعا فيما يخبر به، فيمر خبره على مراكز الإدراك للتأكد من صورة الخبر وفهم المراد منه، ثم ينتقل مباشرة فيكون علما يقينا، ثم يتحول إلى مراكز الاعتقاد فيكون عقيدة راسخة. فكلنا إذن ici الخبر الصادق. الخبر الصادق comment t'as dit le خبر? L'information. الخبر الصادق, l'information qui est juste véridique, ça peut venir d'une personne, ça peut venir de plusieurs personnes. Et cette information, quand tu le reçois d'une personne, comme on a dit, simplement l'information. Quelqu'un te parle de quelque chose. Tu n'as pas vu, tu n'as pas touché, pas de trace, rien. C'est la personne qui te parle. Alors, on appelle cette information, peut venir d'une personne, peut venir de plusieurs personnes. Cette parole, quand tu la reçois, tu ne la prends pas directement et tu la mets dans la dogme. Tu analyses cette phrase-là, la personne qui analyse la personne qui te ramené cette formation, plus cette formation quoi. Et après, quand il arrive un stade de la personne, d'analyser la personne qui est véridique et qui t'analyse que cette nouvelle peut être, hein, c'est-à-dire que la raison peut l'accepter et que c'est raisonnable, ou alors qu'on ne peut pas dire que c'est un mensonge, à ce moment-là, il se déplace de lieu donc d'une nouvelle ou de l'information au dogme, à la aqida. Il donne ici, par exemple, maintenant, évidemment, on ne va pas parler maintenant, donc au moment de la télévision, etc. Mais si on parle un peu avant la télévision, on avait donc des gens, maintenant, si vous vous rappelez, vous, quand vous étiez jeune, etc., et tout ça, dans un pays, vous entendez parler, par exemple, de la Chine. Est-ce qu'il y a parmi nous quelqu'un qui est parti en Chine? Non. Mais tout le monde croit dans le dogme que la Chine existe. Si quelqu'un maintenant vient et va nous dire que la Chine n'existe pas, on va le croire? Des mensonges. Est-ce que tu as vu la Chine? Non. Est-ce que tu as été en Chine? Non. Et comment tu as mis ça, cette information d'une personne ou des personnes dans le lieu de dogme qu'à 100% la Chine existe? Je ne l'ai pas vu. Je n'y étais pas. Et il n'y a pas de trace. Je suis dans le bled et l'autre, il arrive et il dit, j'ai vu un pays qui s'appelle la Chine. Ici, soit parce que ça a été rapporté par plusieurs personnes, de chaque pays, dans chaque... ça parle de la Chine. On te dit que ces personnes, on appelle ça le khabar al-mutawatir. Comment on peut dire mutawatir? C'est une parole qui a été rapportée par plusieurs personnes et que ces personnes, ils n'ont pas de lien. Ce n'est pas, ils sont dans un village, ils sont chacun dans son pays, ils parlent tout chacun sa langue, ils n'ont pas d'intérêt ensemble pour parler de ça. Il n'y a pas un intérêt, celui-là dire qu'il y a la Chine et l'autre la Chine, quel intérêt? Il n'y a pas d'intérêt. Quand cette parole ici, ou cette information nous arrive de plusieurs personnes et qu'il n'y a pas un lien avec ces deux personnes, ou ces trois personnes, ou une dizaine de personnes, et qu'il n'y a pas d'intérêt là-dedans, automatiquement la raison nous dit cette nouvelle, cette information, elle est juste. Ou alors peut venir d'une seule personne. Et c'est ce qu'on va voir dans les Doros, les caractéristiques de cette personne, d'une personne. De plusieurs personnes, qu'on appelle Khabar al-Mutawatir, ce qu'on va voir par après le Khabar al-Mutawatir ou le Khabar al-Ahad. Le Coran, par exemple, le Coran, on appelle ça l'information mutawatir, a été parlée par plusieurs personnes. Et on a le Khabar al-Ahad, un hadith qui a été rapporté par un compagnon. Et on a un hadith qui a été rapporté par des dizaines de compagnons. Celui-là qui a été rapporté par des dizaines de compagnons, on appelle ça mutawatir. L'autre qui est Ahad, qui a été rapporté, on dit Khabar Ahad. C'est l'information d'une seule personne. Et alors, pour accepter cette information d'une personne, donc, quels sont les signes de cette personne pour prendre cette parole et de mettre dans la même place de la parole qui a été rapportée par plusieurs personnes? La même chose, c'est quelqu'un, par exemple, nous dit, par exemple, on lit dans l'histoire et tout ça, Hitler n'existe pas. On ne va pas le croire. Pourquoi? Ou alors que la guerre mondiale, la première guerre mondiale n'a pas existé, etc. et tout ça. Je n'y étais pas là, etc. et tout ça. Alors on appelle ça donc des informations véridiques.
ومن هنا نرى أن الأخبار المتواتر تفيدنا العلم اليقيني بداهة لأنه مستقر في أنفسنا أنه لا يمكن عقلا أن تتفق على الكذب هذه الكثرة الكافرة من المخبرين الذين اختلفت أحوالهم وتباينت أغراضهم وهم في حالة لا يجمعون معا على الكذب جامع. وهنا نقطة دقيقة جدا ذكرناها في الدرس الماضي لم تكن واضحة، وهي كيف نؤمن بالقرآن الكريم. إلى on va passer à une chose qu'on peut prendre comme commencement, parce que c'est un sujet assez long, donc la raison et la parole transmise, ou alors al-khabar. Comment croire en le Coran que c'est la parole du Créateur. هذا السؤال مهم، يعني فيما بين المسلم لا أحد يقول هذا الكتاب ليس كتاب الله، لكنه لو جلست أمام ملحد وقال لك أثبت لي أن هذا الكتاب هو كتاب الله، هذا بين المؤمنين وفي نطاق المسلمين لا يطرح هذا الطرح، ولذلك فالإنسان مطمئن. ولكن لو جمعته المصادفات بإنسان ملحد وقال أنا أؤمن بالواقع والمنطق أثبت لي أن هذا الكتاب كتاب الله، هنا المحك إما أن تقول والله هذا كتاب الله يا أخي فهذا لا يكفي، وقد تكون قانعا أنه كتاب الله ولكنك لن تستطيع أن تقنع أحدا بذلك إلا إذا ملكت الحجة والدليل، ولذلك لا بد من تدبر هذا القرآن. Alors ici, le Coran, cette question, est-ce que le Coran est la parole donc de Dieu ou du Créateur Allah, entre les musulmans qui croient, et c'est là l'erreur qu'on essaye donc de... entre musulmans, cette question ne se pose pas. Il ne va pas venir un musulman, il va te dire, est-ce que le Coran est la parole donc de Allah? Non. Mais si jamais tu t'installes et tu as une discussion avec un non-croyant, que ce soit chrétien ou juif, ou que ce soit un athée complètement, à ce moment-là, il te lui dit que ça, le Coran, c'est la parole d'Allah, il te dit prouve-le. Est-ce que tu vas lui dire, oh Allah, je jure par Allah, il est la parole de Dieu? C'est pas assez. Et c'est là qu'on voit notre religion dans l'islam ici, où la parole d'Allah Azza wa Jal, ce n'est pas simplement de croire par sentiment. Et c'est là qu'on voit beaucoup de musulmans, des jeunes musulmans, ou même nos parents, leur croyance est plutôt basée pas par simplement un dogme, elle est basée par irritation. Je l'ai hérité de mes parents, un point, c'est tout. Et ça, c'est une erreur fatale. On peut être secoué dans notre foi, dans l'iman, on peut même arriver à adorer Allah Azza wa Jal par coutume. On jeûne par coutume. Pourquoi tu jeûnes? Ma parole me jeûne, Hchouma, je vais manger. Hchouma, tu vas manger, c'est tout. Rien trouvé d'autre pour jeûner? Et là, on dit que ça, c'est pas l'adoration. Ça, ce n'est pas le dogme. Ça, ce n'est pas l'aqida. Le dogme, c'est de quelque chose, comme je dis, 1 plus 1, c'est 2. Je peux te dire pourquoi la parole d'Allah et pourquoi le Coran est la parole d'Allah. Malheureusement, on n'a pas de ce genre-là. On le prend simplement par irrité. Ma mère, elle m'a dit prie, je prie. Ma mère, elle me dit c'est la parole, on y va. Et ici, il te dit ça, c'est pas assez. C'est pour ça, le dogme, tu entends le Coran, ce n'est pas comme on le voit maintenant, oui. Ça, c'est quand tu deviens musulman, le Coran, à chaque fois tu lis un verset, tu as des hasanat, le Coran, le jour du jugement, Allah Azza wa Jalla va te dire, monte jusqu'à la hauteur où tu es en train de réciter le Coran. On voit beaucoup de choses dans le Coran, c'est bon pour Ruqya et tout ça. Mais qui te donne la certitude de dogme et la parole? Allah Azza wa Jal, oui, dans le Coran, il te dit, regarde, cherche dans le Coran, comprendre le Coran, comprendre la parole d'Allah Azza wa Jal, comme il a fait le docteur Miller. Docteur Miller, il est arrivé à devenir un musulman, pourquoi? C'est pas par irritation, il l'a irrité. D'ailleurs, quand lui, il a sorti, docteur Miller, il a sorti
ces analyses du Coran, donc de Surat al-Masad, Tabbat Yada Abi Lahab, quand il nous sort le nom de Maryam, etc., que nous autres on lit, lui il est arrivé comment? Ici il est arrivé à une raison de dire, il a comparé, qu'est-ce que ça veut dire un écrivain, quelqu'un qui écrit un livre, et qu'est-ce que ça a à voir avec ces écritures qu'il y a dans le Coran? Lui il est arrivé à argumenter que ce Coran est la parole de Dieu avec quoi? Si on se... Que c'est pas un écrivain qui l'a écrit? Non. Pourquoi? Parce qu'il a analysé, il a fait la recherche. Ce n'est pas, c'est quelque chose de raisonnable, c'est-à-dire le chemin qu'il a entamé. Et après, c'est raisonnable, c'est la logique des choses, c'est le mentir. Par contre, c'est nous autres, on se pose maintenant la question ici, aux jeunes, etc. et tout ça, quel argument, quel dalil qui est là comme quoi le Coran est la parole de Dieu? La même chose. Par contre, si on pose la question à Dr Miller, pourquoi te dis que le Coran est la parole de Dieu? Il va te donner 1000 raisons, parce que moi j'ai ramené simplement les 3 choses, mais si tu regardes son livre, qu'est-ce qu'il en dit là-dedans? Quand tu parles des savants, quand tu regardes des savants, te parlent dans la langue arabe, c'est-à-dire la grammaire, sans parler donc de la médecine qu'il y a dans le Coran, donc des choses que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne pouvait pas le dire à ce moment-là. Le fœtus dans le ventre de la maman, comme le Coran il en parle, c'est inimaginable. La médecine n'arrive même pas à donner les noms exacts à ce genre d'évolution de bébé dans le ventre, que le Coran il en parle, et ainsi de suite. C'est pour ça quand on va lire le Coran, c'est ce que vous devrez faire, c'est de lire le Coran. Évidemment, vous allez le lire en français, etc. et tout ça, mais si vous n'y arriverez pas, parce que Dr Miller, il en avait une idée, il cherche quelque chose et il a trouvé quelque chose d'autre. Mais nous, comme musulmans, on n'a pas cette idée-là. Mais d'ailleurs, au moins de regarder, qu'est-ce qu'est regarder dans des sites, on appelle ça Al-I'jaz al-Qur'an, Al-I'jaz al-Tibbi, les miracles du Coran dans la science. Et alors, tu regardes ces grands savants, qu'ils soient musulmans ou pas musulmans, qu'est-ce qui te fait sortir dans le Coran au point de vue donc, de toute science. Alors ici il dit ولذلك فالإنسان مطمئن ولكن لو إذا تدبرت هذا الكتاب توصلت إلا أنه يستحيل على بشر أن يوضعه لأن هذا الكتاب معجزة فإذا بدا لك إعجازه اللغوي والبياني وإعجازه التشريعي والتاريخي والرياضي. Il dit quand tu regardes dans ce Coran, dans ce livre, tu vas trouver le miracle de la langue arabe. Car ce Coran il est descendu avec la langue arabe. Et la langue arabe, dans le temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était des gens spécialistes dans la langue arabe. Quand tu parles, il n'y avait pas de points, ni de voyelles, ni rien. Hein. Là, on a les points, on a les voyelles, etc. Mais là, il n'y avait absolument rien. Il va te lire, etc. Et c'était des gens assez calés dans la langue arabe. Mais quand ils ont entendu cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est un arabe comme eux, ils parlent la langue arabe, ils ont dit, on n'a jamais entendu ce genre pas des mots, les mots ils les connaissent, mais de les transmettre comme ça, de les assembler comme ça, de faire des phrases comme ça, c'était la première fois que j'entends ça. Ou les choses donc de tashri'i, les lois qu'il y a dedans, l'histoire, le tarikh, la même chose, le riyadiyat, même la mathématique dedans. من أين نستنبط أن هذا الكتاب هو كتاب الله من إعجازه وكيف نعرف إعجازه من تدبره لذلك قال سبحانه وتعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إلى غير ذلك سورة محمد. D'où on va tirer la conclusion comme quoi la parole, le Coran est la parole donc de Allah Azza wa Jal. Et on va voir après avec le prophète. Comment on va dire, on va croire cet homme ici qui s'appelle Mohammed et que lui est le messager, que cette parole l'a reçue donc de Allah Azza wa Jal. Il dit alors comment on peut arriver à dire, parce que maintenant on essaye de passer à la parole transmise, c'est-à-dire al-khabar al-sadiq. Comment on va faire avec quand on va entendre ces versets, ces hadiths, etc. et tout ça. Allah Azza wa Jal dit dans Surat Muhammad Afala yatadabbaruna al-Qur'an. Afala yatadabbaruna al-Qur'an. C'est ce qu'on a vu dans le dars passé que Dr Miller il a été choqué quand il entendait cette parole. Nous autres comme musulmans, combien de fois on lit Afala yatadabbaruna al-Qur'an, Afala yatadabbaruna al-Qur'an, Afala yatadabbaruna al-Qur'an. On le lit dans le Tarawih. Afala yatadabbaruna. Allah Akbar. Sami Allah al-Ada.
Docteur Miller, quand il a lu, lui, Afala yatadabbaruna al-Qur'an, il dit, attends, un écrivain ne dit pas ça. Un écrivain qui écrit un livre, il ne va pas te dire Afala yatadabbaruna al-Qur'an. Ici, il te dit qu'on peut, pour dire que le Coran est la parole, il faut tadabbur, il faut la réflexion, il faut bien regarder, il faut bien comprendre ce qu'il y a dedans. فالموضوع موضوع خطير جدا فهل تملك دليلا على أن هذا القرآن كلام الله؟ Il dit alors le sujet il est très grave. Est-ce que tu as un argument, un dalil comme quoi le Coran est la parole d'Allah? Chaque musulman doit se poser cette question. Quel dalil qui parle? إذا كنت بين المسلمين لا أحد يطرح عليك هذا السؤال ولكنك إذا جلست إلى منكر وقال لك هذا القرآن من كلام محمد فقد كان إنسانا عبقريا فذا استطاع أن يقنع الناس أنه كلام من عند الله من السماء وصاغه بأسلوبه البلاغ الرفيع وهذا هو الأمر فكيف ترد عليه؟ فالإيمان يجب أن يبنى على البحث العلمي والتحقيق والدقيق. De la croyance, il doit se baser sur la science. فاعلم أنه لا إله إلا الله. Toute foi, toute dogme, toute croyance, ce n'est pas mes parents sont musulmans, je ne vais pas à la mosquée parce que mes parents vont à la mosquée, je ne jeûne pas parce que mes parents jeûnent, etc., etc. Ça doit être basé sur une science de comprendre. Al-Khabar al-Sadiq. Et alors ici, Al-Khabar al-Sadiq, cette parole qui est véridique, qu'on l'a entendu, comme on a dit, de plusieurs personnes, ou d'une seule personne. إذا ثبت لنا بأدلة قاطعة أن شخصا ما هو رسول اختاره الله تعالى لتبليغ رسالته للناس فإن صدق هذا الرسول فيما يخبر به عن ربه عز وجل من أحكام ومن أمور الغيب تثبت لدينا بصورة يقينية إذ يستحيل عقلا على الرب الحكيم العليم أن يختار لتبليغ رسالته إلا أصدق الصادقين. Alors, ici, si un homme nous dise que je suis le messager du Créateur et que nous autres, on a la preuve, l'argument que cette personne, d'après nous, on dit qu'une personne n'a jamais menti. Il ne ment pas, il est juste, adi, triche pas, etc., etc., qu'on est dans la société comme ça. On a une certitude dans cette parole. D'ailleurs, ça existe entre nous. Quand tu as un ami, par exemple, tu n'as jamais entendu qu'il ment. Quand il te ramène une nouvelle, tu es là. Même si ton cerveau ne l'accepte pas, tu dis, répète ce que tu dis là. C'est juste ce que tu dis là. C'est pas parce que tu te doutes de lui qu'il va mentir. Non, la nouvelle qui t'a ramené, c'est vraiment bizarre, cette parole qui t'a ramené. Mais en toi-même, tu ne peux pas la rejeter. Pourquoi? Parce que c'est connu chez toi que cette personne-là, il ne ment pas, il ne triche pas, je le connais très bien, je l'ai fréquenté plusieurs années, il n'a jamais fait un mensonge ou une tricherie ou une injustice ou quoi que ce soit. Et en plus, si cette personne-là vient et te dit je suis le messager du Créateur, à ce moment-là, si on a cette personne, on le connaît, là c'est ses caractéristiques, donc cette personne-là qui ne ment pas et tout ça, et qu'on nous autres aussi, on dit, dans notre croyance, puisque le Créateur, il existe. Et le Créateur ne peut pas envoyer son message à quelqu'un qui ment. Deux choses qu'on a. La personne, on le connaît, qu'il ne ment pas. Et il nous dit, je suis le messager. Et on sait que le Créateur ne peut pas envoyer sa lettre, son message à quelqu'un qui ment, pour transmettre, parce qu'il ment, il va rajouter, il va modifier. Alors à ce moment-là, le message d'un prophète, il est placé dans le degré de l'yaqin, de la certitude. La parole d'un prophète, il est placé dans le lieu de certitude, de dogme de l'aqida. Alors on a quoi maintenant ici? Tu arrives au dogme de l'aqida par les choses que tu touches, tu vois. Qui arrive au dogme al-aqida, des choses que a laissé des traces par la science. Et la troisième chose, c'est la parole d'une personne véridique. Si cette personne-là nous dit quelque chose, cette parole devient véridique.
Et c'est là qu'on va voir le sujet de l'aql ma'an l'aql. Le messager dit quelque chose, mais notre raison n'arrive pas à comprendre cette chose-là. C'est ce qu'on va voir dans les durus qui vont venir bi'idhnillah. ومن الأدلة على صحة ادعاء شخص ما للنبوة المعجزات، وهذا الذي جاء بالعصا فإذا هي ثعبان مبين هو رسول الله قطعا، لأن هذا الشيء فوق طاقة البشر، وهذا الذي أحيا الميت إنه رسول الله قطعا، لأن هذا فوق طاقة البشر، والذي جعل البحر طريقا يابسا هو رسول الله دون أدنى الشك. Alors, pour que on croit cette personne-là qu'elle est le messager, première chose, ce qu'il doit avoir comme caractère, c'est-à-dire al-mu'jizat. C'est quoi le mu'jizat? Il n'y a pas d'autre mot sur mu'jizat. Les impossibilités. Hein? Les impossibilités, les défaits, défaire quelqu'un, lancer un défi à quelqu'un. Al-mu'jizat, c'est toujours lancer un défi. Il n'y a pas de mu'jizat comme ça. Comme on avait dit, par exemple, une personne, elle est dans le désert, et il y a un lion, il arrive pour le manger, il lui a dit assieds-toi. Et le lion, il va s'asseoir. On a dit ça, ikramat. Voilà, les bienfaits qu'Allah lui a donné que ça. Mais il n'y avait pas quelque chose à prouver. Cette personne dans le désert, il n'y avait pas quelque chose à faire pour prouver aux autres que lui c'est un pieux. Ces choses-là peuvent se passer entre lui et Allah. Ok, il était là, il crève de faim, il meurt de faim, et tout d'un coup, un morceau de pain qui descend de... Peut-être une voiture qui a fait tomber sur le chemin un morceau de pain, comme il y avait le Tblérien, un jour, un Tblérien, il dit, on était dans une rivière, on meurt de faim. Et tout d'un coup, du pain, comme ça, il vient rouler sur la montagne, il mangeait du pain. Peut-être une camionnette qui a passé sur la route, là. Ça peut arriver, oui, les problèmes. Alors, on dit ça, c'est l'ikramat. Et ça peut se passer entre une personne et lui, il n'y a personne à prouver. Al-Mu'jizat, c'est toujours, c'est une personne qui fait quelque chose en plein des gens qui regardent cette chose-là, qui lance un défi que vous ne pouvez pas faire ça. Et ça, c'est surnaturel. Ça qu'on appelle Al-Mu'jizat. Alors, la personne ici, donc de celui qui a jeté le bâton, Moussa alayhi salatu wassalam, et le bateau se met un serpent et qu'il a mangé les autres. Ici, on voit bien, le défi a été lancé à qui? Non, pas à Pharaon. Au magicien lui-même. C'est pour ça, le premier qui s'est prosterné quand il a vu ça, le spécialiste de la magie. Le spécialiste de la magie, parce qu'eux aussi, ils ont fait des serpents. Mais eux, ils savent bien la différence entre ce serpent et l'autre serpent. Eux, ils voient leur vérité dans la tricherie qu'ils ont fait, dans la sorcellerie pour tourner les yeux des personnes. Ils voient la vérité. Mais de l'autre côté, eux, ils voient que ça n'a rien à voir avec la sorcellerie. C'est pour ça les premières à se mettre à dire que ça, c'est surnaturel, que ça a dépassé la sorcellerie ou autre chose. Celui-là, il mange, il avale tout le reste et tout d'un coup, il devient un bateau. Les gens qui étaient des millions et des millions d'ouvrières et que Moussa, alayhi salatu wassalam, il fait dans un chemin dans la mer et que les gens passent et que la mer se fait un mur. Un mur, il n'y a pas de mur, mais l'eau se tient debout comme ça et les gens passent. Ils te disent ça c'est la chose surnaturelle, ça c'est pas quelque chose de la magie, ça n'a rien à voir avec la magie, c'est réel, quelque chose le voit, touché. La même chose, Isa alayhi salam ressuscité le mort. Le mort qui était mort depuis quand, il a ressuscité. Il dit ça c'est des choses surnaturelles. Et ainsi de suite. Alors, il ne faut pas venir simplement dire que c'est un messager. Un messager doit d'abord, la première chose, de présenter ce genre de défi. En public. Qu'on appelle Al-Mu'jizat. La même chose, ce qui s'est passé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, je vais lire peut-être cette histoire, et là on va arrêter pour voir. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كانت ليلة أسري بي وأصبحت بمكة
فضعت بأمري وعرفت أن الناس مكذبين فقعد معتزلا حزينا قال فمر عدو الله أبو جهل فجاء حتى جلس إليه فقال له كالمستهزئ هل كان من شيء؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. قال ما هو؟ قال إنه أسري بي الليلة. قال إلى أين؟ قال إلى بيت المقدس. قال ثم أصبحت بين ظهراننا؟ قال نعم. قال فلم يرى أنه يكذبه مخافة أن يجحده الحديث إذا دعا قومه إليه. قال أرأيت إذ دعوت قومك تحدثهم بما حدثتني؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. فقال هيا معشر بني كعب بني لؤي. قال فانتصفت إليه المجالس وجاءوا حتى جلسوا إليه. قال حدث قومك بما حدثتني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أسري بي الليلة. قالوا إلى أين؟ قلت إلى بيت المقدس. قالوا ثم أصبحت بين ظهرانينا؟ قال نعم. قال فمن بين مصدق ومن بين واضع يد على رأس متعجبا للكذب زعل. قالوا وهل تستطيع أن تنعت لنا المسجد في القوم من قد سافر إلى ذلك البلد ورأى المسجد؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهبت أنعت فما زلت أنعت حتى التبس علي بعض النعت. قال فجيء بالمسجد وأنا أنظر حتى وضع دون دار عقال أو عقيل فنعت وأنا أنظر إليه. قال وكان مع هذا نعت لم أحفظه. قال فقال القوم أما النعت فوالله لقد أصابوا. الحديث صحيح معروف. Ici une histoire donc de prophète sallallahu alayhi wa sallam dans l'Ijaz que le jour qui a fait l'Isra, comment on appelle ça l'Isra en français? L'ascension, pas monter au ciel, Mi'raj. Mi'raj c'est de la terre au ciel. Hein? Le voyage entre la ville et la ville. Voyage nocturne. Voilà. Voyage nocturne ici. Il dit que je suis parti donc de la Mecque à Al-Quds. Cette nuit-là, il est parti dans une nuit, il est revenu. Il n'a pas parlé du ciel. Il parlait simplement rien qui serait une nuit. Le chemin de 2 mois, il l'a fait dans une nuit même pas. Et le prophète, il était triste. Il est resté tout seul, triste comme ça. Pourquoi? S'il va dire encore ça, ils vont dire il est devenu fou carrément. Un menteur celui-là. Il commence à mentir vraiment des mensonges grands comme ça. Et alors, il était tellement triste. Et Abu Jahl, l'ennemi de l'islam, il passe, il le voit, et il fait semblant de rien. Comment ça va? Il y a quelque chose, il le voit, il est triste. Et lui, il veut savoir pourquoi il est triste. Hein? Il dit, comment ça va? Il y a quelque chose? Et le prophète, il dit, oui. Il dit, c'est quoi? Ah, il dit, cette nuit-là, j'ai peur il le connaît. Il dit, ben, cette nuit-là, je suis parti à Al-Quds et je suis revenu. Il dit, t'es parti, t'es revenu? Et Abu Jahl, il n'a pas voulu, c'est-à-dire voir son visage, il dit un mot. Il fait semblant qu'il le croit. De peur, s'il dit, Abu Jahl, il dit à Mohammed, dis-moi, et les autres, quand ils vont venir, le prophète, il ne veut pas vouloir leur dire ça. Et Abu Jahl, il fait semblant qu'il le croit. Ah, il dit oui. Et il est revenu avec, oui. Il dit, si jamais ta famille et les autres personnes, tu vas leur dire cette histoire. Abu Jahl, il a attrapé la chose la plus, qui va dire, voilà, ce que je vous dis, il ment. Qu'est-ce que c'est que ça pour une histoire? Et alors, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, ben oui, je suis obligé, qu'est-ce que je vais dire? Il dit, ben reste là, ne bouge pas. Et il appelle les gens, venez voir ce qu'il dit Mohammed, venez. Alors ils sont là, tous autour de lui. Il dit, qu'est-ce qui s'est passé? Et il dit, ben je suis parti d'ici jusqu'à Al-Quds. Les gens, ils disent, mais tu es revenu, tu es parti, revenu? Il dit, oui. Alors il y en a qui ont cru, et c'était pas beaucoup. Pourquoi ça dépasse la raison, c'est encore la raison, c'est pour ça il met l'aql, quoi, c'est 2 mois de chemin, tu vas revenir, c'est comment? Il n'y a pas de saroukh à ce moment-là, il n'y a pas de satellite, même pas l'avion la plus supersonique, il n'y a pas. Et alors à ce moment-là, les gens qui ont cru, ils ont dit, bon, tu peux nous dire comment il est? Allez. Et que ça, le prophète n'a jamais été par là. Alors, tu peux nous dire, et le prophète, il dit, alors je commence à leur dire, qu'est-ce qu'il a vu exactement. Et il leur explique, c'est-à-dire comment il est la mosquée, le Quds, etc. Il dit, à part quelques détails, je ne me rappelle pas,
Il est en train de raconter ce qu'il a vu, puisqu'il était là. Mais il n'a pas fait attention à les choses, détails, etc. On ne va pas lui poser la question. Lui, quand il se trouvait à la Mecque, il est parti revenir, il a déjà un problème. Est-ce qu'il va dire ou ne pas le dire? Et alors, il manquait quelques détails et les gens posaient des questions vraiment sur... Et tout d'un coup, Allah Azza wa Jal, il a mis le Quds devant lui. Il voyait le Quds des coins, décorations, les portes, les clous, même les clous des portes et tous les détails. Et il commence, il dit, je parlais, même les détails, les minimes détails, comme ça, il y avait 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 ça. Et les gens, à ce moment-là, commencent à faire marche arrière, c'est-à-dire l'affaire s'est tournée contre ceux-là qui n'ont pas cru, parce qu'il y a un autre problème. Est-ce que tu as rencontré des gens sur le chemin où la caravane telle et la caravane telle vont revenir, etc. et tout ça. Amma Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, in kana qad qal faqad sadaq. Alors ici Abu Bakr as-Siddiq, d'ailleurs pourquoi on l'appelle as-Siddiq? Le véridique, il croit. Siddiq yasdaq, c'est-à-dire il croit. Il dit, ben c'est le prophète l'a dit, khalas. C'est bon. Et c'est bon, il l'a dit. Pourquoi? Parce que lui, il est arrivé à ce degré qu'on essaye, nous autres, d'y arriver. Nous autres, on essaye donc d'arriver. Pourquoi? Parce qu'Abu Bakr, il est arrivé à une chose, comme quoi que cette personne-là, il est véridique. Khalas. Il est arrivé au dogme de l'aqida, de dogme. Je suis parti à Al-Quds et il est parti aussi. D'ailleurs, on lui a dit, il leur a dit, il dit, c'est même, il dit, il est monté au ciel, je vais le croire. Il dit, ben il le dit, ben, alors il dit, il est monté au ciel. Avant qu'il le dise. C'est pour ça qu'on l'appelle. Alors, pourquoi ça, c'est pas quelque chose de simple. Abu Bakr as-Siddiq, connu dans le Quraysh, quelque chose donc, de quelqu'un qui a la raison, qu'il a laissé de quoi, il est bien. Et alors, il est arrivé à ce degré-là de la croyance. Nous autres, on a ce problème. C'est ce problème qui doit être enlevé dans notre tête. Abu Bakr n'a pas de problème que de dire il a voyagé de la Mecque à Al-Quds. Même il n'a pas de problème. Mais alors aucun problème qu'il va donc de ciel, de la terre au ciel. Et de la terre au ciel, c'est des millions d'années-lumière. D'ailleurs, quand on arrive ici, aux premières étoiles ici, il faut des années. Le truc là, le musmar, le clou là, comme on appelle ça, le clou qui est parti, ça fait presque 25 ans. Il n'est pas même arrivé aux premières étoiles du ciel. Mais Abu Bakr as-Siddiq, il est arrivé au stade que cette personne n'a jamais menti. Et tout ce qu'il dit, c'était la vérité. Tout ce qu'il nous a dit, tout ce qu'il nous a expliqué, on n'a jamais attrapé sur lui quelque chose qui est faillant. Et alors, ici, Abu Bakr as-Siddiq, il a dit cette fameuse phrase, إنا لا نصدق في أبعد من هذا نصدق في خبر السماء الواحد كيف لا نصدق هذا. Il dit je crois en lui, on croit en lui plus que ça. Ça c'est rien, il est parti de la Mecque. Il nous dit que lui il a le contact avec le Créateur de l'univers. Il vient, il nous dit que ça c'est la parole du Créateur, on le croit. Alors il ne faut pas demander, il se déplace d'ici à là-bas. Où est le problème? Et c'est ici qu'on va voir, Inch'Allah, dans les Durus, dans le Dalil, donc de Al-Aql ou Al-Naql, pour arriver à la fin dans cette série de Al-Aql et Al-Naql, le rapport entre la parole transmise et l'Aql et la raison. C'est pour ça qu'on va trouver beaucoup de gens qui sont tombés dans le kufr, la mécréance, ou dans l'ilhad, c'est quand ils mesurent toute chose avec la raison. Ils mesurent toute parole avec la raison. C'est la raison, l'accepte, etc. Pour Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah il descend au ciel, au troisième tiers de nuit au ciel. Est-ce qu'il y a une minute, une seconde, il n'y a pas le tiers toutes les secondes, il y a des tiers. La raison, comment on va voir cette parole? C'est ce qu'on va voir dans les دروس qui vient Inch'Allah بإذن ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم.